Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de minimalisme. J'ai toujours été minimaliste, ce qui fait que j'ai toujours aimé faire le vide. Et là, c'est très important d'être toujours constamment en train de vouloir se débarrasser des choses inutiles et faire le vide. Parce que quand on fait le vide dans notre vie, le vide là, il faut le faire sur tous les plans. Ce qui fait que quand on fait le vide dans notre vie, on n'est plus réceptif aux bonnes choses. Et parfois, on rencontre certains blocages et on comprend pas pourquoi. C'est souvent parce que quand on accumule énormément des choses, que ce soit au niveau intérieur et au niveau extérieur, eh bien, ça a tendance à bloquer, à faire un blocage, à bloquer les choses qu'on souhaite attirer à notre vie. Ce qui fait que rien de positif ne rentre dans notre vie. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous inviter à adopter le minimalisme. Le minimalisme, c'est quoi? C'est de mener une vie simple, une vie de simplicité, de sobriété. Ce qui fait que le minimalisme est une philosophie qui va te simplifier la vie. Ce qui fait que la vie sociale, la société a tendance à complexifier la vie des gens. Ce qui fait qu'on a tendance à oublier que les moments de bonheur ne demandent pas grand chose. C'est vraiment les choses simples qui peuvent vraiment nous donner la sensation de joie, de plénitude et de bonheur. Ou quand je parle de minimalisme, c'est surtout aussi, ça concerne aussi les objets, la maison, etc. Ce qui fait que là, quand on accumule énormément d'objets, ces objets-là deviennent nos maîtres, ce qui fait que les objets nous dépossèdent de notre souveraineté personnelle et on devient esclave des objets. Et là, là même, ça crée une certaine forme de charge mentale, ce qui fait que là, quand tu as plusieurs objets, tu dois t'en occuper. Donc, tu as beaucoup plus de choses à faire que de ne pas faire. Malheureusement, on a tendance à privilégier de faire beaucoup de choses alors que c'est le contraire. Ce qui fait que, au lieu de chercher d'ajouter, il faut chercher à enlever. Tu as plus besoin d'enlever des choses que d'en rajouter. Et là, c'est pareil pour c'est-à-dire ses vêtements, ses chaussures, ses livres. Même pour les livres, c'est un sujet tabou parce que si je vous dis jetez vos livres, pour les personnes qui lisent, ils seront choqués. Mais là, il faut vraiment, il faut se poser la question, est-ce que je lis pour montrer que j'ai une bibliothèque pleine de livres ou bien est-ce que je lis pour moi? Personnellement, j'adore lire, je lis tout le temps, j'aime lire, c'est mon activité préférée, mais je lis à la bibliothèque, ce qui fait que j'emprunte des livres et je les rends, ce qui fait que j'achète très rarement les livres parce que je trouve qu'il y a beaucoup de livres à lire à la bibliothèque que de les acheter pour rien. Parfois, on les achète et ça ne nous donne pas envie de le relire ou de continuer le livre. Et là, contrairement quand on emprunte un livre à la bibliothèque, s'il ne nous plaît pas, on peut le rendre tout simplement, sans rien perdre. Mais j'aime aussi acheter des livres. Il y a des livres que je ne trouve pas à la bibliothèque, donc je peux les acheter. Mais je n'aime pas les acheter pour ne pas encombrer encore une fois l'espace. Parce que là, quand j'ai beaucoup de livres qui s'entassent, ça commence à me déranger. Ce qui fait que moi, j'ai besoin d'avoir de vide. Là, maintenant, je viens de faire un grand tri, un désencombrement, ce qui fait que j'ai presque jeté tous les meubles. J'ai gardé un canapé, une bibliothèque. Je crois que c'est tout, une valise. Je mets tous mes vêtements dans une valise. Donc, quand on adopte cette philosophie-là de simplicité, de sobriété, eh bien, on prend le temps de nous concentrer sur les choses utiles, sur les choses importantes, ce qui fait que là, on n'est plus sous l'influence de cette
fatigue décisionnelle où on est tout le temps en train de nous poser des questions qui ne sont pas des bonnes questions, de nous poser les bonnes questions, c'est-à-dire les questions qui concernent nos projets, notre futur, les choses qu'on souhaite faire, au lieu de me poser la question qu'est-ce que je dois apporter demain. Ça, c'est des questions à ne pas poser, c'est des questions qui nous éloignent de nos objectifs, c'est-à-dire que là, au lieu de me concentrer sur un projet important qui va améliorer ma vie et qui va me permettre d'avoir une bonne qualité de vie, je préfère mieux me concentrer sur ça que de me concentrer sur des choses, des questions inutiles, banales. Qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Ben, c'est très simple, je pense à la simplicité s'invite aussi quand on parle de nourriture. Pourquoi se poser 1000 questions au lieu de tout simplement faire simple, je ne sais pas, préparer une salade, une tomate, des concombres, du pain, et ça suffit. Ce qui fait que là, il faut se simplifier la vie parce que la vie à l'extérieur est tellement compliquée et même les projets qu'on souhaite réaliser sont tellement compliqués que ça demande de temps. Et au lieu de se concentrer sur des choses futiles du quotidien, il vaut mieux préserver son énergie, son temps pour les choses qui méritent vraiment notre attention. Je vous remercie, bonne journée.